Babacar Niang, je suis le président directeur général du groupe Touba Global Service, TGS, en Chine, un groupe qui comporte 4 entreprises. Je suis aussi le représentant du One Belt One Road Culture Club en Chine. Je suis aussi député médiateur en Chine. Donc, je voudrais profiter de ce congrès pour dire ma satisfaction par rapport à cette initiative. Cette initiative, vous m'entendez bien? Ok, je disais que je suis très honoré de participer à ce congrès qui est une initiative qui regroupe une vingtaine d'associations africaines et chinoises pour renforcer, dans le but de renforcer les liens entre l'Afrique et la Chine. Après avoir constaté les nombreuses similitudes entre l'Afrique et la Chine par rapport à leur passé colonial, la Chine est un des modèles dont l'Afrique devrait nécessairement s'inspirer pour espérer des lendemains meilleurs. De nombreuses initiatives comme la FOCAC, comme le projet One Belt One Road, comme celle-ci, la FACA, donnent espoir pour qu'on assiste à un nouveau Afrique. Cette organisation qui est la FACA a un premier écho, nous rappelle la France-Afrique, au sens lobbyiste du terme. Mais pour quelqu'un comme nous, qui avons l'expérience en Chine, d'avoir vécu en Chine, nous pouvons rassurer que les relations ne seront pas des relations de domination, mais plutôt des relations de partenariat gagnant-gagnant. Puisque nous sommes en congrès, je voudrais donner des suggestions par rapport aux perspectives. Je rappelle qu'en 2016, le président chinois, Xi Jinping, avait débloqué un financement de 80 millions de dollars pour financer les startups africains. Ce financement n'a jamais été bénéficié à un Africain, parce que c'est les Chinois eux-mêmes qui prennent ce financement et qui partent en Afrique pour investir. Si ça bénéficie à un Africain, c'est juste un Africain qui a été embauché par ces Chinois. Donc, je pense que la FACA doit travailler dans ce sens pour faire remonter l'information aux autorités chinoises et leur dire que le financement qu'ils avaient débloqué pour l'Afrique n'a jamais bénéficié à un Africain. J'aimerais aussi que cette association redore le blason de l'Afrique aux yeux des Chinois. J'espère que ce sera l'instrument qui combattra corps et âme pour que les étudiants et stagiaires formés en Chine soient mieux considérés après le retour au pays. Je peux citer juste un exemple. Au Sénégal, actuellement, on ne reconnaît pas le diplôme chinois. Tu dois faire une double certification pour qu'on reconnaisse ce diplôme. Donc c'est un problème extrêmement grave et ce serait aussi une perte de temps et d'argent pour la Chine et les Sénégalais qui vont en Chine pour travailler là-bas. J'aimerais aussi que cette association soit une forme de lobby qui va essayer de mettre les étudiants et les stagiaires qui sont passés par la Chine aux sphères décisives, jusqu'à même les organiser à prendre les destinées de l'Afrique. Parce que personne n'est plus expérimenté que celui qui a vécu en Chine. Quand quelqu'un passe en Chine, quand quelqu'un a appris en Chine, il vit le développement au jour le jour.
il comprend ce que c'est que le développement. Il n'est pas quelqu'un qui a fait les pays occidentaux qui ont atteint leur pic de développement. Donc, c'est celui-là qui est passé en Chine, c'est celui-là qui peut aider l'Afrique à se relever. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure, quand quelqu'un fait 5 ans en Chine et part, s'il revient, 5 ans après, il ne va plus reconnaître cette Chine parce que tellement le développement est fulgurant. Donc, il faut que cette association se batte pour que les gens qui vont décider demain pour l'Afrique proviennent de la Chine. Et je pense que c'est possible, en commençant par les ambassades, en commençant par les consulats, parce que tous les diplomates qu'on envoie ici, c'est des diplomates qui ne connaissent rien de la Chine, qui ne connaissent rien du chinois, qui restent seulement à Pékin et qui ne connaissent que cet environnement diplomatique. Donc, ils ne peuvent pas apporter grand-chose à nos pays. Donc, je préconise qu'on renforce cette association, qu'on prend les meilleurs, qu'on les mette, qu'ils participent et qu'ils usent de leurs moyens et relations pour que les étudiants et stagiaires qui sont passés en Chine soient mieux considérés et soient mis dans les sphères de décision. Je pense que c'est comme ça qu'elles pourront aider l'Afrique, parce que la Chine est venue pour travailler, pour faire une collaboration gagnant-gagnant avec l'Afrique, mais cela ne sera pas possible si et seulement si ceux qui vont être les interlocuteurs de la Chine soient des gens formés en Chine, qui connaissent les réalités chinoises et qui peuvent aussi vraiment, qui peuvent vraiment gérer les intérêts africains. Parce que ça aussi c'est important. Il ne faut pas que ça soit une France-Afrique qui va venir recoloniser l'Afrique, mais il faut que ça soit un rapport gagnant-gagnant, que chacun y trouve son compte. Donc, cette initiative, je la salue, comme je salue l'initiative de la FOCAL, comme je salue l'initiative de One Belt, One Road, comme je salue tant d'initiatives qui sont créées à cette cause. Je voudrais aussi demander aux Africains d'apprendre beaucoup de la Chine, parce qu'il y a un engouement patriotique, et je dirais même nationaliste, qui anime les Chinois. Quand ils savent que leur président a une vision telle, tout le monde supporte cette vision. Tout le monde va dans ce sens, et c'est cet engouement et cet enthousiasme qui va donner des énergies positives, et ces énergies positives, c'est ces énergies positives conjuguées qui pourront faciliter l'émergence de nos pays. Donc, il faut qu'on apprenne de cet engouement. Nous l'avons bien compris en tant qu'étudiants sénégalais en Chine, lorsque notre président avait donné l'initiative de l'autosuffisance alimentaire en riz, de la consommation locale. Nous, en tant qu'étudiants, nous avons économisé de nos bourses pour pouvoir créer des industries. On a créé une industrie qui fait le riz local. Et d'autres initiatives ont suivi comme ça, parce qu'on croit à cette initiative. On croit aussi que si tout le monde avait cet enthousiasme, on dégagerait autant d'énergie positive qui vont faciliter rapidement, qui vont accélérer le développement de l'Afrique. Donc ça c'est une idée que je voulais suggérer, et que tout le monde qui sont ici, tous les Africains qui sont ici, apprennent
des Chinois, de leur enthousiasme. Quand le président dit One Belt, One Road, tout le monde parle de One Belt, One Road. Quand le président part dans un pays en Afrique, c'est ce pays qui est la destination préférée des Chinois. Donc nous aussi, on doit avoir cet état d'esprit pour aussi générer toutes ces énergies positives qui vont se conjuguer et accélérer l'émergence du Sénégal, de l'Afrique. Donc, c'est en quelques mots ce dont je voulais participer, puisque le temps est limité et ma batterie est presque finie. Et je dis bonsoir à tout le monde et je suis vraiment content d'assister à cette conférence. J'ai entendu aussi M. Fall parler des commissions. Moi, je voudrais vraiment participer à ces commissions. Comme je vous l'ai dit, je suis le responsable du projet One Belt One Road ici au Sénégal sur le plan culturel. Je suis aussi député médiateur en Chine dans la ville de Yiwu. Donc il faut aussi que les gens comprennent aussi quelque chose. Ce n'est pas tous les Chinois qui sont mauvais. Il y a des Chinois qui cherchent à mieux intégrer les Africains parce que être médiateur en Chine et nommé officiellement n'est pas facile. Et il y a des Africains il y a une ville qui s'appelle Yiwu qui est en train de travailler beaucoup sur ça. Donc il faut qu'on travaille tous ensemble avec les Chinois car nous avons des passés communs, nous avons été colonisés et nous avons une culture commune. Je veux juste donner un petit exemple. Les Occidentaux, quand ils mangent, chacun a son plat. Ils ne se partagent pas. Mais les Chinois, quand ils mangent, il y a des plats qui sont dans une table et chacun peut prendre sur chaque plat. Et nous, les Africains, on a un bol et le bol, on le partage ensemble. Donc, cela veut dire qu'on a beaucoup de similitudes par rapport à notre esprit de partage et esprit de relation gagnant-gagnant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie.